Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds dans ma maison. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds dans ma maison. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds dans ma maison. Il m'a délivré. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il m'a racheté. Il a mis ses pieds dans ma maison. Il m'a délivré. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds dans ma maison. Quand j'ai reçu Jésus dans ma maison, j'ai reçu la paix, l'amour et le bonheur. Quand j'ai reçu Jésus dans ma maison, j'ai reçu la paix, l'amour et le bonheur. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds dans ma maison. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. On se sépare. S'il est là, moi je me sépare de toi. Alléluia. Parce que quelqu'un, une personne qui est déloyale, c'est quelqu'un qui apporte la mort dans tes entreprises. Vous voyez, à la guerre, c'est pourquoi on punit les déserteurs. Alléluia. Parce que nous sommes censés veiller les uns sur les autres. Alléluia. Il y a d'autres qui vont au front et d'autres qui sont... Il y a une stratégie de guerre. Alléluia. Lorsque toi tu n'es pas placé où tu es, ton équipe est en danger. À cause d'une seule personne, tout un pays peut perdre la guerre. Lorsqu'il n'est pas à son poste. Alléluia. Dis, je vais me séparer de tous ceux qui m'ont abandonné au temps difficile, dans les moments difficiles. Alléluia. Parce qu'il t'abandonne aujourd'hui, sache qu'il va t'abandonner demain soir. Alléluia. Parce que l'être humain veut toujours se satisfaire. Je dois aller au marché. Alléluia. Elle a besoin que je l'accompagne. Par exemple, à l'hôpital. Moi, je vais d'abord aller satisfaire mes propres besoins. Je vais d'abord aller au marché. Et après, si j'ai le temps, je vais retrouver la personne. C'est comme ça que l'homme fonctionne. Quelqu'un comme ça, jamais. Il n'entre pas dans les programmes. Petit 2. Les gens qui sont sujets les gens qui sont sujets aux pressions de la vie. Des ah. Des ah. Choc. Ne te fie jamais à quelqu'un qui a toujours des pressions de la vie. Ne t'appuie jamais sur quelqu'un qui a toujours des pressions de la vie. Les problèmes sentimentaux, c'est lui. Problème de mariage, c'est lui. Tu as besoin de la personne pour la prière. Oh, c'est le mariage. Hein? Alléluia. Amen. J'ai besoin de la personne pour la prière, pour l'intercession, pour un cas difficile. Oh, c'est le mariage. Qui se connaît? Alléluia. Qui se reconnaît? Tu as besoin d'aide. Oh, tu as besoin d'aide pour compléter le médicament. Tu appelles le frère ou la soeur. Ah, ma soeur. La personne n'a jamais dit. Moi, je n'ai rien. Là, tu vois, même là, je n'arrive même pas à manger. Quelqu'un qui n'a jamais rien. Alléluia. Qui sont
sont dans les pressions de la vie. Étouffés par les pressions, par les besoins de se marier, par le besoin d'avoir l'argent, par le besoin de satisfaire aux hommes, par le besoin de s'habiller, par le besoin de se faire voir, par le besoin de l'orgueil, des choses de la vie, de vanité. Et quand on va vous dire prière, enseignement, le pasteur se retrouve seul en temps de guerre, je vous assure. Et le pasteur est déjà mort. Si Dieu n'était pas puissant, le pasteur serait mort depuis. Si le pasteur comptait sur les prières, les prévues de ce siècle-là, les pasteurs, on devait les retrouver sur l'estrade de cadavres comme ça. Alléluia. Le pasteur ne peut pas s'appuyer sur un membre de l'église. Moi, je vous dis la vérité, moi je peux m'appuyer sur un membre de cette église. Par exemple, tu vas appeler sœur telle, oh c'est ma mamie Tofo, sœur telle, on va aller prier pour telle sœur. Oh là tu vois, là je n'ai pas lavé les habits, oh pasteur, je n'ai pas lavé les habits. Certains, vraiment, l'apôtre a un problème de genre, là, frère, viens me soutenir dans la prière. La Bible déclare là où 2 ou 3 sont rassemblés. Je suis seul, viens. Ah, pasteur, papa m'a commissionné. Le pasteur regarde comme ça, vers la gauche. Ah, Seigneur, tu as dit dans ta parole, qu'invoque mon jour de la détresse et je t'exaucerai. Dieu sait que l'homme ne soutient pas toujours l'autre. C'est pourquoi il a toujours des plans B. Il a même des plans jusqu'au plan Z. La loyauté, quelqu'un qui est loyal, une personne loyale, c'est sur qui on peut s'appuyer. Mais le pasteur peut s'appuyer sur qui? Ou bien ta mère peut s'appuyer sur qui? Toi, tu es toujours chez les voisins. Quand ta maman tourne pour regarder, Jules fais là, mon Dieu, la mamie au feu. Là-bas, tu dois aller au Carrefour acheter le manioc. Tu n'as pas pu acheter le manioc. Tu n'es pas là. Tu es chez les voisins. Ce sont les parents, ce sont les voisins qui t'envoient même faire le marché. Chez toi, tu n'es pas là. Oui, il y a des enfants comme ça. La voisine l'envoie au marché, mon père. Mais sa propre mère dit, oh, est-ce que j'ai enfanté ici dans cette maison? Il y a même d'autres enfants qui lavent les assiettes chez les voisins. Et la voisine dit, oh, mais cet enfant-là travaille bien. Oh, mais vraiment, si j'avais des enfants comme ça, hein, mais à la maison, ah, sauvons sous le lit. On crie même pour... Ah, alléluia. Ma mère, qu'est-ce qu'elle faisait? Prendre les feuilles des bananiers, elle met la nourriture dedans. Elle met ça comme ça. Après, elle appelle le nom. Quand on a dit, oh maman, comment tu peux faire ça? Elle dit, regardez les assiettes là. Ma mère ne l'avait pas. Le fois, elle prend les assiettes sales comme ça, elle vous met ça dans la main. Allez, sale. Elle prend. L'assiette est sale. Elle met la nourriture. Après, vous appelez? Alléluia. Quelqu'un qui est sujet aux pressions de la vie. Ne nous appuyons pas sur les gens qui sont sujets aux pressions de la vie. C'est pourquoi Jésus a dit, celui qui veut me suivre là, il renonce à lui-même. Alléluia. Quelqu'un qui est loyal renonce à elle-même. Alléluia. Amen. Tu dois premièrement préparer ce que ton mari aime. Oui. Les femmes ne disent pas Amen. Les femmes qui sont fiancées n'avaient pas encore de mari là. Écoutez bien. Hein? Alléluia. Écoutez bien. Préparez premièrement ce que ton mari aime. Après, tu peux pas ce que les enfants aiment. Alléluia. Amen. La gloire est à Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
Quelqu'un qui manque à ses engagements parce qu'il a un problème dans sa vie professionnelle n'est pas digne de confiance. Tu t'es engagé quelque part. Honore tes engagements. Peu importe les problèmes. Quand j'ai compris que Dieu ne regarde pas tes problèmes. Parce que si Dieu regarde tes problèmes, ça veut dire que Dieu est petit. Ah. Dieu sait qu'il t'a dit, vous avez rendez-vous en Kembo à 17h. Alléluia. Dieu te dit, bien-aimé, Carthage, on se retrouve à 17h en Kembo. 17h en Kembo. Bon, maintenant, entre Zion et Kembo, là, ce qui arrive, si tu as Jésus sur l'école, si tu es tombé, tu t'es blessé, tu t'es arrêté à la pharmacie, ça, c'est pas son problème. Il sait que vous avez rendez-vous à 17h. Malgré tout ce qui va t'arriver, tu dois être là à 17h. Parce que dire à Dieu que non, j'étais malade, ça veut dire que Dieu n'est pas capable de te guérir. Ne pas honorer tes engagements veut dire que Dieu n'est pas un Dieu pourvoyeur. Hein? Tu t'es engagé à l'église, tu t'es engagé à payer je ne sais pas, les cours de quelqu'un quelque part, pas forcément à l'église. Tu t'es engagé auprès de quelqu'un, tu t'es engagé sur la peau mariée, on t'a rien demandé. Oh sœur, c'est moi qui vais t'offrir la coiffure. Maintenant le jour-ci, ah sœur, je te dis, là tu vas devoir, j'ai des obligations, je dois envoyer l'argent au village. Tu me payes ça s'il faut enlever tes temps pour vendre ça. Je vais enlever ça. Moi, je te dis la vérité, s'il faut vendre quelque chose dans ta maison aujourd'hui, là, tu vas vendre ça. Alléluia. Celui qui n'honore pas ses engagements n'est pas digne d'être à côté d'un enfant de Dieu, ou d'être à côté d'un pasteur, ou d'être à côté. Alléluia. Je vais encore pousser le champ plus loin. Si tu n'es pas une femme qui honore tes engagements, tu n'es pas digne de te marier. Si tu n'es pas un homme qui honore tes engagements, tu n'es pas digne de te marier. Parce que le mariage, c'est un engagement. Je promets de te respecter. Mais est-ce que tu respectes ta femme? Tu grondes ta femme devant les enfants. Il n'y a pas le sel, les enfants sont là. Tu dis à ta femme, hey, il n'y a pas le sel dans ta nourriture là. Tu vas descendre dans la chambre. Là, honorer, tu n'auras pas ta femme devant les gens. Tu reprends ta femme devant les enfants, même devant les ménagères. Mais devant le maire, tu as dit quoi? Je promets de t'honorer et de te respecter. Même la même chose pour la femme. Alléluia. Parce que ça s'appelle le mariage là. Le fond, c'est la loyauté. Hein? Dans le mariage, ça s'appelle de loyauté. Nous voyons que dans tous les domaines de nos vies, la loyauté est présente. N'est-ce pas? Alléluia. Donc, quelqu'un qui est tout le temps en train de se plaindre des problèmes de sa vie, hein, pour ne pas être présent à l'église, n'est pas digne qu'on s'appuie sur elle. Même pour les séances de prière. Vous imaginez si le pasteur commence à énumérer les problèmes de sa vie, hein, ses besoins, vous n'allez pas vous en sortir. Ça veut dire que l'église sera fermée. Alléluia. Ça veut dire que quand tu vas appeler le pasteur, tu imagines, tu appelles le pasteur. Allô? Pasteur? Non, pasteur, je ne me sens pas bien. J'ai reçu un tas à ma bébé. Là, tu vois, là, je n'ai pas bien dormi, je me suis discuté avec madame la mienne. Donc là, c'est pas la peine de venir le faire. Hein? Vous imaginez si le pasteur te le voit comme ça? Oh, pasteur, vraiment, j'ai un cas, j'ai
j'ai ma mère qui est malade, on arrive. Ah là, je n'ai pas la bouteille de gaz. Donc là, je vais chercher le gaz. Dis, attends, quand j'aurai le gaz, je vais t'appeler. Qu'est-ce que vous avez dit, vous les brebis? Que ce pasteur-là s'attache aux choses du monde. Ce pasteur n'a pas le souci des brebis, n'est-ce pas? Vous allez commencer à calomnier. Mais maintenant, vous, hein? Quand le pasteur a besoin de vous pour la prière, on va prier pour le ministère, on va prier pour ceci, tu trouves des excuses. Alléluia. Allez. Imagine que le pasteur est programmé pour une séance de délivrance. Le jour arrive. Le pasteur t'appelle pour dire non, on m'a invité à un mariage. Donc, et tu sais que tu es perturbé par un démon qui t'empêche de faire. Le pasteur te dit, va d'abord au mariage. Comment tu vas te sentir? Non, ouais. Comment tu vas te sentir? Quand le pasteur dit que non, je suis invité à un mariage, tu as un problème, ou tu amènes un cas, la personne en train de convulser là, et sous la prise d'épilepsie d'un démon qui parce que le pasteur dit, je suis en retard à la mairie, hein. Et c'est ce que vous faites tout le temps. La déloyauté, on ne s'appuie pas sur les gens comme ça. Alléluia. Donc si tu vois quelqu'un l'année prochaine qui n'est pas disponible pour toi, ce n'est pas la peine de t'attacher à cette personne. Ne dis pas. Oh, parce que tu sens que toi-même, tu sens que toi-même là, tu te reconnais là-dedans. Et puis tu essaies de dire que, ah mon Dieu, si le pasteur me dit que là, sa maison me dit que non, je ne veux plus que tu sois à côté de moi, c'est mauvais. Donc je ne peux pas dire amen, sinon ça va me coller tout de suite. Alléluia. Oui. Honorons nos engagements. Tu t'es engagé à l'église, tu as un engagement, Dieu va pouvoir à tes besoins. Si tu dis non, je vais d'abord acheter pour moi. Ça veut dire que tu dis que tu n'es pas capable de pouvoir à tes besoins. Donc tu insultes Dieu. Tu insultes la puissance de Dieu. Ouais, la déloyauté insulte Dieu. Alléluia. Troisième, on était petit 2, non? Oui. Petit 3. C'est une personne immorale. Quelqu'un qui est immoral finit par être un rebelle. Alléluia. Amen. Quand tu vas dire à quelqu'un qui est immoral, qui est à tes côtés, tu conseilles la personne là. Nous connaissons ce que c'est l'immoralité dans tous les domaines. Alléluia. On peut dire quelqu'un qui est fornicateur, qui suit bien un vieux qui suit les petites filles. Tu es un papa, mais tu suis les filles de 12 ans. Quand on va te conseiller, tu vas mal prendre les choses, tu vas devenir un rebelle. Tu ne vas pas t'entendre avec celui qui te dit que ce n'est pas bon. Alléluia. Si tu marches, j'avais dit à mes filles ici que si tu marches avec des filles qui ont déjà des enfants, tu finiras par avoir des enfants. Après là, alléluia.